Madame, Monsieur, bonsoir. Les économas des FFA, forces françaises en Allemagne, chargées du ravitaillement de la force de protection de l'ONU en Yougoslavie. Depuis 2 mois, et ce tous les vendredis, des camions partent pour la Yougoslavie. Leur mission, approvisionner les 9000 casques bleus présents sur le terrain. Reportage Françoise Bedin, Claudheim. Il y a là tout ce qu'il faut pour nourrir pendant une semaine près de 9000 hommes, mais aussi pour les tenir au courant de ce qui se passe dans le monde par téléviseur interposé. 9000 hommes, 9000 soldats de la force de protection de l'ONU en place en Yougoslavie. Depuis 2 mois, tous les vendredis, quelques 14 camions chargent à quel près de 200 tonnes par semaine et se regroupent ensuite à Bulle, car ce sont les économas des FFA qui ravitaillent les soldats de la force de protection de l'ONU. Gérard Diacono a déjà fait le voyage 5 fois. Pour nous qui n'avons pas connu ça, enfin moi je parle pour moi personnellement qui n'a jamais connu ça, la première fois où j'ai vu cette destruction, ça m'a complètement bouleversé. Hein. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Témoignage de ces convois exceptionnels, quelques photos prises sur le passage. C'est un pont qui sert de frontière entre la Croatie et la Serbie. Et sur ce pont, lorsque nous nous apprêtons à traverser ce pont, il y a des mines. C'est miné. Et avant de passer ce pont, les gens de l'ONU se mettent en accord avec les Croates d'un côté et les Serbes de l'autre pour pouvoir dégager les mines pour que nous puissions passer. Et une fois que le convoi est passé, ils remettent les mines en place. 17 heures de route avant d'arriver, il s'agit de bien préparer le voyage. Sur 8 opérations ravitaillement déjà effectuées, aucun accident n'est survenu. Les chauffeurs sont dûment escortés et tous volontaires. Ce sont des personnels civils des FFA et pour eux, c'est aussi une bouffée d'air. Explication. Dans la période de déflation des effectifs que nous subissons à la suite du retrait des forces, nous avons entamé un plan de licenciement et le surcroît de travail provoqué ou occasionné par le service de la Yougoslavie nous a permis de stopper certains licenciements, notamment au niveau du service logistique. Et cela remobilise les hommes. Dernier briefing, on passera par l'Autriche avant d'entrer en Yougoslavie, direction Zagreb, puis 4 zones à desservir. Dans 4 jours, ils seront de retour, déjà prêts à repartir le vendredi suivant. Une activité nouvelle, mais pour une période totalement indéterminée.